Les murs du hameau des Crottes portent encore les traces des balles qui ont sifflé le 3 mars 1944. Au petit matin, des SS prennent d'assaut les lieux pour retrouver des maquisards en fuite. Ils ne sont plus là, restent toutefois leurs affaires dans cette grange, preuve de leur passage. Les 15 habitants, enfants, femmes, hommes, sont abattus. Le village les inhume avec un 16e corps retrouvé plus loin, celui d'un inconnu. Tous les ans, il y a l'appel aux morts au cimetière, qui est un moment extrêmement émouvant, où le maire égrène les noms de chacun des habitants. Les Brunel, les Boyer, les Manifacier, Alcaïni, Galizzi. Et à la fin, le maire dit un inconnu. Et tout le village murmure « mort pour la France ». Et depuis que je suis enfant, en fait, c'est le moment où les frissons se transforment en larmes, parce que c'est pour moi le plus émouvant, que ce village ait gardé cet inconnu comme si on l'avait adopté, en fait. Olivier Bertrand a passé les étés de son enfance ici, dans sa famille. Journaliste, cette histoire reste dans ses pensées. Il y a 2 ans, il se met en quête de l'identité de l'inconnu. Les premières rencontres, comme avec l'ancien maire, ne sont pas aisées. Moi, je pensais qu'il allait être content qu'on raconte l'histoire. Il m'a dit à quoi bon? À quoi bon remuer tout ça? Ces braves gens sont morts, laissons-les en paix. Parce que je pense qu'après la guerre, il y a une chape de silence très forte qui s'est posée. Et puis finalement... Un jour, je suis arrivé chez mon père, il y avait une enveloppe qui m'attendait sur la terrasse. C'était la femme de Charlie Charmasson, le jeune homme qui s'était enfui des Crottes avant le massacre, qui m'avait déposé des lettres, des photos, voilà, discrètement, de la part de Simone. Une autre fois, chez une grand-tante de mon père, elle ouvre une boîte en fer, dedans il y avait des photos, des livrets de famille, des livrets militaires, j'ai appris plein de choses. Des témoignages s'empilent, puis vient la route en quête d'archives et du maquis Bir Hakeim dont semble faire partie l'inconnu. Un groupe turbulent, atypique. Un jour, l'inconnu, enterré depuis toujours ici, retrouve un nom et un passé. Le jour où j'ai retrouvé tout ça, je me suis dit, bon bah voilà, t'as réussi et tu vas pouvoir rendre ça au village. Il y avait vraiment cette dimension-là pour moi. Mon père vit toujours ici et rendre à ce village cette part de son histoire et redonner son identité à cet homme, voilà, c'était quelque chose qui m'a beaucoup apaisé en fait. Olivier Bertrand a partagé ce week-end ses découvertes avec les habitants de la bastide de Virac. L'histoire est désormais aussi fixée dans un livre.